3 clés pour chaque jeune qui vit dans ce monde. C'est déjà 1. Sois toi-même. 2. Profite de ta jeunesse autrement. Et 3. Ne laisse jamais personne briser tes rêves. Et moi, si je devais apporter 3 clés, ce serait être mal n'est pas une faiblesse. Je vois qu'il y a vraiment un taux qui est assez élevé concernant la dépression, etc. Faut vraiment pas garder ça pour vous, les amis. Faut le dire en fait. Et c'est pas une faiblesse d'être dans le mal mentalement. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans des périodes juste horribles. Et le pire, c'est vraiment le garder pour soi, parce que du coup, on garde, et à un moment, ça finit par exploser. Et je pense qu'il y a des spécialistes pour ça, il y a des psychologues. Et c'est pas parce que vous voyez un psychologue que vous êtes fou. Il y a plein de personnes qui sont dans le mal et c'est ok. Il y avait même une période où je voyais une psychologue. Au début, je me suis dit, j'avais des appréhensions. Je me dis, mais en fait, non, je suis pas folle et tout. Il n'y a pas besoin. Alors que pas du tout. Enfin, ça peut me faire tellement du bien et tout. Donc, franchement, dites-le quand vous allez mal. C'est la meilleure manière de pouvoir aller mieux en fait. Aux bonnes personnes. Tes proches, c'est le plus important. Deuxième point, protège les autres. Par exemple, tu es dans une classe. Genre, il y a quelqu'un qui est un peu persécuté par les autres élèves, on se moque de lui. Fais pas partie des personnes qui le persécutent. Sois la personne qui va l'aider, qui va l'aimer et tout, parce que c'est de cette manière qu'on va pouvoir changer le monde, c'est en donnant de l'amour. Et en fait, persécuter une personne, ça n'aide pas du tout. Enfin, j'ai vu des histoires de jeunes ados qui se suicident parce que justement, ils se faisaient harceler à l'école et je trouve ça tellement horrible. Et je me dis, si seulement il y avait un peu plus d'amour, ça arrangerait tellement les circonstances. Et protège les autres. Même si tu vois que quelqu'un parle mal à une autre personne, dis-lui hey, c'est pas cool de parler comme ça, est-ce que tu aimerais qu'on fasse la même chose pour toi? C'est important de vous protéger les uns des autres. Troisième point, ne mets pas ta valeur dans des choses éphémères. Mise vraiment sur le potentiel qu'il y a dans ton cœur. Mise pas dans le fait que pour être accepté, faut porter des vêtements, pour être accepté, je dois avoir telle attitude. Non, reste toi-même. Ouais. Je me souviens quand moi j'étais au collège, je mettais grave la pression à mes parents pour qu'ils m'achètent telle chaussure de telle marque parce qu'il fallait être stylé au collège, sinon t'étais pas validé. Je me dis en fait c'est une manière de penser qui est complètement stupide. Enfin, c'est pas parce que tu as porté telle marque que tu es meilleur que les autres. Mise plutôt ton énergie sur tes études, que tu veux pour ton futur, plutôt que de miser sur tes marques de vêtements au final. Ça fait quoi d'être un couple avec plein de cultures différentes? T'as pété? Non. Déjà la mentalité elle est pas du tout pareille. Moi je suis franco-colombienne, lui il est chinois, malgache. C'est vraiment pas du tout pareil. Nous on est vraiment un côté très artistique, un peu foufou. Et tu as le côté chinois où on aime bien l'excellence, le travail, la rigueur, discipline, les finances, tac, paf, paf, tac. Donc tu arrives, moi avec mon éducation un peu à la chinoise et à la française, et Sophia avec son éducation un peu artistique, et vous faire tout un mélange de dessus, au final je trouve qu'on s'en sort bien. Je sais que nos enfants, purée, ça va être trop bien. Colombien, chinois, malgache, réunionnais, non. J'ai hâte d'apporter cette richesse à nos enfants plus tard. Ça apporte une richesse pour nos futurs enfants. Au début, c'est pas simple parce qu'on a été éduqués de manière différente. Et forcément au quotidien, et c'est des choses qui peuvent se ressentir. Je sais que j'aime bien faire des choses de manière très spontanée. J'aime bien genre le côté la vida loca. Et derrière, vous avez mon éducation à moi, un peu à la chinoise, super disciplinée, rigueur, on anticipe les 10 années qui vont venir, on va anticiper même jusqu'à la retraite si on peut. Moi je pense vraiment que ouais, c'est cool d'avoir un couple multiculturel parce qu'on sait que les enfants vont être vraiment ouverts d'esprit, vont être ouverts à la richesse latine et la richesse asiatique et la richesse en même temps européenne et même un peu africaine vu que j'ai vécu à Madagascar. Donc moi j'ai trop hâte de voir notre petit héritage quand on verra la chair de notre chair quoi. Qui fait les meilleures pâtes? Une fois il a voulu des pâtes, il a oublié de mettre de l'eau, il les a cramées. Excellent. Nos potes, meilleures pâtes du monde. T'abuses trop. Mais c'est vrai. Mais c'est pas les meilleures pâtes du monde, quand au resto elles sont beaucoup meilleures. Non, c'est les tiennes. Parce que les tiennes sont faites avec amour. Et c'est toi qui les as faites et t'es la femme de ma vie, donc c'est toi qui fais les meilleures pâtes du monde. Non, type, j'aime pas avoir tout le mérite du monde. Le restaurant au coin, il les fait meilleurs que moi.
toi qui fais les meilleures pâtes du monde. Non, mais je fais les meilleures pâtes entre nous deux en tout cas. En tout cas, elle me fait l'italienne. Genre, pas genre avec la crème, etc. C'est non, à l'italienne. Genre, sans la crème, avec l'œuf et tout. Oh là 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 là, quand je pense en faim. C'était comment d'organiser un mariage? Non, au début, c'était trop avant. Tu sais, tu fais tes premiers. On lui raconte, tu réserves le lieu, tu réserves le traiteur. Ouais, en fait, tout au se début, passe tu sais, bien. tu fais tes premiers achats, t'achètes tes premiers bijoux, blablabla. Et t'es trop Costume, content et la tout. robe, elle avance, tout avance bien. Mais après, à un moment, tu satures. T'as juste envie de te marier. Genre, limite, t'es là, tu te dis, oh, on s'en fiche de cette journée. Et après, le jour J, oh là là, c'est vraiment le fruit de tout ce que tu as préparé avant. Ouais. Vraiment, c'est trop bien. C'est Tu dis, vraiment un enfin. soulagement. Un soulagement, ouais. Tu enfin, sens toute la finally. tension redescendre et tout. Franchement, mariez-vous qu'une fois, les gars. Grave, les gars, mariez-vous qu'une fois. Ouais. Ah ouais, non, mariez-vous qu'une fois, c'est pas possible quoi. Et soyez bien entourés, c'est hyper important. C'est vous la star de cette journée, donc n'hésitez pas à déléguer autour de vous. Ouais. Faut pas non plus être trop relou, mais déléguer. On a eu aussi des super potes qui font Ils étaient des trop prestations de happy. ouf. Ça n'a pas été dur avec le Covid. Je crois qu'on peut dire qu'on a préparé 2 mariages du coup. Il y a eu le 1er mai 2020 qui a été Cette reporté. Et du coup, on a eu notre deuxième mariage pour le 18 juillet. Et Ah, après, parce on que a le gardé. premier mariage, il a pas vraiment existé. Ouais, mais dans l'organisation backstage, c'est quand même tout à retravailler, etc. Donc c'est quand même un deuxième mariage qu'on a dû repréparer avec Myriam. Tout recommencer une deuxième fois, relancer les invités, tout ça. Mais au final, franchement, ça s'est super bien passé. Franchement, Merci Jésus, hein, franchement. c'est une bénédiction de ouf. On n'en revient toujours pas. Franchement, C'était une saison difficile quand même. ouais, parce que en fait, la situation était tellement incertaine. On savait même un mois avant, on savait toujours pas si on allait se marier. Moi, j'avais pas trop d'espoir et tout. J'avais peur d'être déçue encore une deuxième fois. Enfin, je gardais foi en Dieu, mais j'avais pas trop foi en la situation. C'est un peu bizarre, mais c'est ce que je ressentais. Et dernier mois avant le mariage, j'ai été très stressante émotionnellement et tout pour moi. Mais après, tout ça, c'est derrière nous. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'on avait vraiment ce verset qui arrêtait pas de résonner dans nos cœurs. C'est quand dans Ecclésiaste, ça nous dit il fait toutes choses bonnes en son temps, quoi. Et Dieu nous a montré vraiment ce verset au travers de notre mariage et cette saison qui a été tellement difficile. Ce verset nous a parlé encore plus qu'on ne pensait pendant cette saison Covid. Et laisse tomber, j'ai versé toutes les larmes de mon corps pendant cette période. Mais c'est dur parce que c'est censé être l'un des plus beaux jours de ta vie et tout. Et tu prépares ça, t'investis du temps, t'investis ton énergie, de l'argent aussi. Et tu vois ça s'effriter en miettes devant toi. Même s'il y avait ça qui était annulé, j'étais tellement reconnaissante pour la santé des gens autour de moi parce qu'il y avait tellement de décès et tout. Et je me disais que le plus important pour moi, c'est la santé de ma famille, de mon entourage. Et j'espère que rien de mal ne va arriver à mon entourage. C'était ça mon focus pendant le Covid. C'était une période tellement terrible et ça me faisait mal à chaque fois de voir le nombre de décès par jour et tout. Et voilà. C'est quoi votre passion commune? C'est Jésus. On est passionnés tous les deux un peu de sport, jouer aux jeux vidéo ensemble, faire des TikTok ensemble. On est aussi passionnés de bouffe. Oui. De burger. Oui. J'ai faim. On mangera après. Pourquoi t'as su que Sophia était la bonne? Une question qu'on me pose souvent et je vais vous y répondre. C'est tout simplement, j'avais aucun crush sur Sophia. T'avais pas un crush immédiat. Il y avait rien. Et puis après, tu développes une amitié, genre normale, tout va bien, juste une amitié garçon-fille. Tout se passe bien. Et puis après, Dieu te parle, des révélations aussi personnelles. Tu en discutes évidemment avec Sophia parce que ça commence à être bizarre. Tu sais, quand on commence à être dans le côté meilleur ami, mais plus, mais c'est pas officiel. Donc il fallait vraiment en parler avec Sophia. On a remis ça en prière et tu as fait les choses. Et j'ai su que c'était la bonne à partir du moment où Dieu m'a vraiment parlé dans plein de petits détails que ça m'a parlé. Je pense que ça peut même être une vidéo de parler de tout ça. Mais en tout cas, c'est vraiment des petits détails où tu es convaincu que c'est elle et que tu ne peux pas avoir d'autre personne que cette beauté fatale.
Voilà, on espère que vous avez kiffé ce petit FAQ et on vous souhaite une bonne journée. Soyez bénis, on vous aime, kiss.